Je voudrais faire passer le message linguistique suivant. Il n'est pas nécessaire pour un francophone d'apprendre l'anglais, mais tout au plus de connaître certains modes de conversion entre l'anglais et le français. Ce matin, j'entendais un exposé d'un Américain qui parlait, il disait « extremely dangerous ». Lui, il croit que c'est de l'anglais. En réalité, c'est du français, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut s'habituer à identifier les mots français en anglais, les reconnaître. Alors quand c'est par écrit, c'est pas un problème. Quand c'est oral, il faut un tout petit peu plus d'habitude, mais c'est pas bien méchant. Deuxièmement, il faut connaître certaines règles de grammaire propres à l'anglais, le nom des pronoms personnels, des choses comme ça. C'est quelques bricoles, quelques mots comme ça qui vont structurer la langue et qui peuvent être très facilement remplacés par d'autres équivalents, qui sont d'ailleurs souvent très proches. Donc, il faudrait éviter de dire j'apprends l'anglais. Il faut plutôt dire j'apprends un français un peu différent, une variété particulière du français. Voilà ce qu'est l'anglais. Un patois français germanisé. Et je pense que ça peut faciliter le passage, notamment dans les deux sens. Les anglophones peuvent apprendre très facilement à identifier des mots français, et les Français peuvent très facilement apprendre à identifier des mots anglais, soi-disant, mais qui sont des mots français. Donc il faut rééduquer tout ça, mais l'obstacle, c'est les professeurs d'anglais qui veulent absolument nous affirmer que l'anglais est une langue très particulière, très spéciale, très différente, etc. C'est leur boulot de faire ça. On n'est pas obligé de les croire, on n'est pas obligé de les suivre.